Seigneur Jésus, nous te louons ce soir. Nous te remercions pour encore une communion entre les églises. Nous te remercions pour nous inviter et nous rassembler ici. Non seulement ici, mais dans plusieurs endroits, au même temps, au Brésil, dans d'autres pays, pour qu'ensemble nous puissions jouir de ta parole, nous puissions être guidés par ton esprit, que nous puissions être dirigés par toi, Seigneur, car tu as l'esprit de vérité qui nous guidera en toute vérité. Nous nous ouvrons totalement à toi ce soir pour que tu puisses parler avec chacun de nous. Seigneur, nous mettrons à côté de nous toute notre résistance. Nous remettons notre pensée à l'esprit. Nous prenons la décision de changer notre pensée, d'accepter ta direction. Merci pour l'esprit qui habite en nous. Seigneur, fais que nous ayons la conscience et la conviction que tu habites en nous, nous guide et nous enseigne. Seigneur, bénis-nous ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Nous remercions à tous les frères et sœurs présents, à Sobradinho, au DF, District fédéral, frères et sœurs des églises, et ceux qui nous regardent sur YouTube, non seulement au Brésil, aussi l'Amérique du Sud. Nous nous réjouissons. Même virtuellement, nous sommes en communion les uns avec les autres. Car l'esprit, il peut vaincre même les barrières. La technologie, il peut nous rassembler toute la terre en même temps et parler en tout lieu car il est omniprésent. Loué soit le Seigneur pour la communion entre les églises. Que le thème est celui que derrière nous pouvons nous lire. L'esprit de vérité nous guidera à toute vérité. En toute vérité. Donc, la parole d'hier, le message 1 donné par frère Joxmara Fortaleza, c'était un message vraiment important pour nous tous qui sommes ici, que nous avons suivi. Si vous n'avez pas eu l'opportunité, il faut écouter pour que vous puissiez aussi comprendre qu'est-ce que nous allons parler ce soir. Et aussi, demain soir, le message 3 avec Flávio Gaspar à Bauru. Et mardi matin, ça va continuer avec le polo d'Uberaba. Chaque polo est dans des endroits et ils ont le message régional aussi pour les frères locaux. Nous louons le Seigneur pour le thème. C'est l'Esprit qui a choisi, certainement, car dans le monde d'aujourd'hui, vraiment le monde rempli de mensonges, et encore plus, le mensonge règne. Nous avons besoin d'être affermis dans la vérité. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous qui connaissons la vérité, qu'est-ce que c'est la vérité d'abord? Qui est la vérité? Allons lire Jean 14, 6. Nous connaissons bien ce verset déjà. Pour gagner du temps, nous allons mettre sur les projections. Allons lire ensemble. Jésus le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne vient au Père que par moi. C'est clairement défini dans la parole que la vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Christ. C'est lui la vérité. En dehors de Christ, il n'y a pas de vérité. Tout est vanité. La vanité, c'est le contraire de la vérité. Vanité liée au mensonge. Vanité et mensonge sont des synonymes. Le monde, il est immergé dans le mensonge. Il y a le père du mensonge qui c'est Satan. Mais alléluia, nous sommes dans la vérité. La vérité, Christ en nous, l'espérance de la gloire, habite en vous et en moi. Comment? Par l'esprit de vérité qui a été donné à nous.
depuis de sa mort à la croix. Après la résurrection, dans Jean 20, 22, quand il rencontre les disciples dans la chambre fermée, ils avaient peur là, tous. Le Seigneur entre, il apparaît comme esprit de vérité. L'esprit qui donne la vie, il souffle. Il dit, recevez le Saint-Esprit. C'est ça, la première semence de l'Esprit semée dans l'humanité. Et à partir de ce moment, tous ceux qui croient reçoivent le même esprit. Et cet esprit, c'est l'esprit qui nous conduit en toute vérité. Il est l'esprit du Christ. Il est l'Esprit Saint qui nous conduit à Christ. Qu'est-ce que c'est guider en toute vérité? Qu'est-ce que le verbe guider peut représenter? Il représente aujourd'hui nous tous. Nous qui partageons la parole, nous aimons bien voir les Grecs pour voir la signification du mot, pour comprendre la signification. Qu'est-ce qu'elle dit? Des fois au portugais, anglais, espagnol, des fois on n'arrive pas à exprimer tous les sentiments de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire guider en toute vérité? Le verbe guider, ça veut dire donner une orientation, diriger comme un professeur. Un professeur, de quoi il sert? Il donne les orientations pour donner, pour guider, instruire. Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera notre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, je dis aux disciples, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Qui était avec eux? Qui habitait avec eux? Jésus. Et il sera en vous. Il a fait ce jeu de mots que l'Esprit de vérité habite en vous. Et vous le connaissez. Non seulement qu'il demeure avec vous, mais un jour, bientôt, quelques jours après, il sera en vous. Est-ce que la différence de quelqu'un être avec toi et être en toi, c'est une grande différence. Être avec, c'est extérieur, à côté. Mais être en vous, c'est une habitation permanente. 24 sur 24. Dans les moments de fête, les jours fériés comme nous sommes là, les magasins ne sont pas ouverts. Si tu veux acheter, je voudrais acheter un stylo, je veux voir s'il y a un supermarché ouvert. Mais il y a des supermarchés 24. 24 heures, j'ai trouvé ce que j'avais besoin. L'Esprit de vérité, il est 24 sur 24. Il habite en vous. Il habite en moi. C'est l'Esprit de vérité. Comme dit ici dans le verset 17 que nous avons lu. Et je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Verset 16. L'autre consolateur. L'autre consolateur. Le Seigneur Jésus sur terre, en tant qu'un être humain, le Fils de l'homme, il était quelqu'un qui guidait ses disciples. Les disciples les suivaient. Il y a un verset dans Luc. Vous n'allez pas appeler vos guides parce qu'il y a un seul guide, Christ. Amen. Christ, c'est le seul guide. Le Seigneur Jésus sur terre, il était un guide, il guidait les disciples les suivaient.
Mais quand il dit l'autre consolateur, le mot consolateur dans l'original, ça veut dire parakletos en grec. Paraclète en grec, je vais lire la définition de paraclète dans le dictionnaire. Parakletos. Voici parakletos, appelé à convoquer, à être à côté de quelqu'un, spécialement appelé à aider quelqu'un. Quelle merveille! L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, est appelé par le Père, envoyé par le Père après la mort de Jésus et de sa résurrection. Avant ça, ce n'était pas possible. L'Esprit glorifié, il ne pouvait pas être donné jusqu'à ce que Jésus soit glorifié. Aujourd'hui, nous pouvons rompre le pain. Nous prenons du pain et du vin. Non seulement nous remercions le Seigneur par le sang qu'il a versé pour sa rédemption, pour notre salut, mais aussi vient nous amener un grand cadeau, que c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Le Seigneur Jésus, il a vécu 33 ans et demi. Il a préparé ce don, le don du Saint-Esprit, le don de l'Esprit de vérité. Quand vous recevez un cadeau, quelle est votre réaction avec le cadeau? Comment? Suisse. Quand je viens de Suisse avec ma femme, j'amène des cadeaux à ma famille, mon fils, ma belle-fille. Ils ont reçu beaucoup de cadeaux. Ils n'étaient pas indifférents. Ils ont reçu des cadeaux. Ça montre que quelqu'un a payé un prix et qui donne la valeur à celui qui a donné. Le Seigneur, il donne la valeur à chacun de nous. Il a payé un prix très élevé, 33 ans et demi, pour vivre cette vie humaine, finir dans une mort sur la croix, pour que ce cadeau, la bénédiction promise, l'esprit de réalité, de vérité, puisse être donné à vous et à moi. Comme nous rompons le pain, non que nous allons souvenir du sang versé, mais nous allons aussi souvenir, nous allons remercier le Seigneur pour les grands cadeaux. Le gâteau qui me guide, c'est un cadeau qui peut me donner de l'orientation, pas seulement pour me consoler. Consolateur, elle peut être limitée. Consolateur à l'émotion quand je suis triste. Dans la vérité, consolateur, il nous prend par la main, paraclète. Il nous représente. Il juge notre cause, il défend notre cause devant le Père. Il nous guide en toute vérité. Quand nous sommes déviés, il nous prend par la main et dit non, c'est par là, c'est pas par ici. C'est pour ça que les tribulations nous arrivent. Nous passons par des souffrances que nous ne comprenons pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, si vous avez pris un mauvais chemin, je vais corriger votre route. Loué soit le Seigneur pour l'Esprit qui nous guide en toute vérité. Toute vérité signifie tout ce que nous allons faire à partir de notre régénération, ça va résulter dans une personne. C'est Jésus-Christ, nos actions, notre attitude, une seule expression, la personne du Christ. Si ma vie, elle n'exprime pas Christ, donc l'Esprit fera tout pour prouver, pour éprouver, pour presser, pour te examiner, pour que garantir que tu sois conduit à Christ, la seule vérité. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4, verset
Éphésiens 4, 17. Voici donc, j'ai dit, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ne marchez plus, parce qu'auparavant, on marchait comme ça. Auparavant, nous étions des païens. Est-ce que nous marchions dans la vérité avant? Non, c'était dans la vanité. Vanité et vérité, ça change de deux lettres. Vanité, vérité. Faites attention, ne tombez pas dans la tromperie. Le mot qui commence avec V et termine avec E, on peut tomber dans la vanité. La vanité nous trompe. Jacques Smart, il a parlé beaucoup de distractions, de nous retirer le focus. Aujourd'hui, exactement, ce qui est rempli dans ce monde, c'est que Satan est en train de bombarder, non seulement dans le monde séculaire, où le matin, nous avons vu même au milieu chrétien, au milieu du peuple de Dieu, il y a beaucoup de vanité encore, beaucoup de choses il y a l'apparence de la piété, mais ne sont pas. C'est ça, c'est la vanité, les imitations. Il y a la forme de piété, mais il n'a pas la puissance. 2 Timothée 3 dit, parce qu'il n'a pas de réalité. Il y a une apparence. Nous devons faire attention avec beaucoup de choses qui semblent être Christ, mais ne sont pas. C'est pour ça qu'il est nécessaire que nous ayons l'esprit de sagesse et de révélation. Voici la révélation de l'apôtre Paul dans 1, 17 et 18. Il prie aux Éphésiens qu'ils puissent avoir l'esprit de sagesse et de révélation pour qu'ils puissent connaître les choses concernant à Dieu. Pourquoi? La vanité, c'est une distraction. Et le monde est rempli de distractions. Dans la parole, on a bien expliqué, je ne vais pas répéter, non seulement dans les choses de ce siècle, je crains beaucoup, même nous, dans notre vie chrétienne, dans des choses référentes à la parole de Dieu. Ça semble, nous allons tomber aussi dans une forme de vanité. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui semblent, mais le contenu n'est pas Christ. Et nous sommes trompés. Nous sommes distraits. Nous avons marché dans la vanité de nos pensées. Nous étions notre intelligence obscure, étrangère à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à des solutions pour commettre toute espèce d'impurité joint à la cupidité. Mais, fou, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. 21. Si demain vous avez entendu et si vous avez conformément la vérité qui est en Jésus et en lui que vous avez été instruit. Loué soit le Seigneur. Nous devons être instruits selon la vérité de Jésus-Christ. Qui peut nous instruire? Qui est capable de nous instruire et nous enseigner? Ce n'est pas les hommes. Nous ne sommes pas des hommes. Nous louons le Seigneur pour chaque frère et sœur qui peuvent partager la parole. Mais il y a quelqu'un supérieur au-dedans de nous. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'onction qui nous apprend. Nous devons croire à ça. Nous devons exercer, chacun de nous, vivre en esprit. Malheureusement, pendant notre vie chrétienne, au long de notre vie chrétienne, des différentes expériences, beaucoup ont vécu
la vie chrétienne, dans la vie de l'Église, d'autres dans des groupes chrétiens. Et beaucoup parmi nous, nous avons été conduits par des gens ou par des méthodes ou des stratégies ou des façons et nous avons nous oublions comment être guidés par l'Esprit. Nous ne cherchons pas la vérité, la volonté de Dieu parce que tout est défini. Mais aujourd'hui, Dieu nous amène cette parole, cette réalité avec force pour nous apprendre, nous éduquer à être ceux qui apprennent à marcher en esprit de vérité, être guidés par l'Esprit. Après, on va parler des choses pratiques. Peut-être, vous savez déjà, mes frères et sœurs, les choses de Dieu ne sont pas de nouveautés, de curiosités. Il y a des choses qui est comme la nourriture quotidienne, du riz et des haricots, le pain quotidien, et nous allons vivre et pratiquer, nous allons arriver. Si nous vivons ce que la parole nous dit, les choses répétitives, entre guillemets, mais ça part de notre survivre spirituellement. Nous devons pratiquer où l'Esprit veut nous guider. Amen. D'accord. Loué soit le Seigneur. Nous savons que la vérité, c'est Christ et l'Esprit va nous guider dans toute vérité. Jean 14, 26. Pour renforcer la question d'apprendre. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça, on parle des disciples, au cas des disciples. Ils étaient 3 ans et demi avec le Seigneur Jésus. Il disait Jean, à la fin de l'Évangile, que tout ce que Jésus a fait et a dit, il ne pouvait pas contenir dans tous les livres du monde. Il montrait que beaucoup plus que les 4 évangiles a été enregistré. Jésus, il a parlé beaucoup de choses, il a fait beaucoup de choses. Tout ce qui a été enregistré, c'est déjà beaucoup. Nous ne pouvons pas digérer tout ça déjà. Imaginez tout ce que Jésus a fait et a dit dans 3 ans et demi. Jean 21, Jean 20, 30 et 30, Jean chapitre 20, verset 30-31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. 21, 24 et 25. C'est les disciples qui rendent témoignage de ces choses qu'il les a écrites, et nous savons que ce témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Il a dit ici comme une métaphore, ou il a dit la vérité? Je crois qu'il a dit la vérité, je suis sûr. Mais les choses principales ont été enregistrées, Jean 26, 14, 26. Le consolateur, le paraclète qui nous guide par la main, à qui le Père enverra mon nom, il vous enseignera. Il vous enseignera. Enseigner, didakos en grec, comme un professeur. Pourquoi? Nous avons besoin que l'Esprit nous apprenne toutes choses, car nous ne savons pas marcher dans le royaume de Dieu. J'ai cru en Jésus, alléluia, je suis un fils de Dieu. Seulement parce que tu as reçu la vie de Dieu, vous savez déjà comment marcher. Moi, je ne sais pas. Je suis en train d'apprendre. Est-ce que vous êtes en train d'apprendre? Donc, vous avez besoin de professeurs.
Si tu entres dans une salle de gymnastique, et donc vous allez là-bas, vous voyez beaucoup d'appareils là. De quoi ça sert? De quoi ça sert? Et tu vas appeler qui? Les professeurs. Ça, c'est pour les biceps, les triceps, les jambes ici. Ici, c'est... Et tu vas apprendre. Maintenant, pour utiliser ça, tu dois s'asseoir dans cette position. Il faut commencer à 20, pas à 50. Il va te donner des orientations. Personne n'arrive pas dans un centre de gym, je sais déjà, je commence tout. Tu dois recevoir l'orientation du professeur, se soumettre toute notre vie, dans toutes choses que nous faisons dans ce monde. Nous sommes en bas d'une orientation, n'est-ce pas? Des gens qui travaillent dans le gouvernement ou dans des magasins ou de travail privé, vous faites toujours des recyclages dans un secteur. Vous avez la connaissance, mais vous devez apprendre la façon de faire. Quelqu'un donne l'orientation. Vous devez soumettre à une orientation. Pourquoi spirituellement, on pense qu'on sait comment faire? Pourquoi on ne se soumet pas à l'esprit qui nous a été donné devant le prix des morts qui est au-dedans de vous et de moi pour nous donner la direction en toutes choses? L'esprit, il peut conduire dans notre relation conjugale, notre relation entre père et fils. Il peut apprendre les frères qui seront ensemble dans une même localité. Est-ce qu'il peut te donner de l'orientation dans la société? Il sait. La question c'est, est-ce que nous demandons l'orientation? Ou est-ce que nous demandons l'orientation à d'autres professeurs? Combien de gens demandent des orientations à des professionnels de santé? Nous, des enfants de Dieu, nous qui avons l'esprit, qui avons l'esprit en nous, nous qui avons l'esprit de Dieu qui habite au-dedans de nous, qui vient pour annoncer toutes choses que le Fils a fait, et il a annoncé toutes choses, nous apprend toutes choses, et nous souvenir de la parole que le Seigneur Jésus a dit. Il a dit ça aux disciples, et pour nous ici, à travers la parole. Loué soit le Seigneur, car aujourd'hui, quand nous parlons, tout ce que je vous ai dit, nous n'avons pas entendu Jésus dans notre oreille. Nous avons entendu Jésus chaque fois que nous lisons la Bible, la parole. Qui doit nous donner l'orientation et nous souvenir de tout ce que Jésus a dit et a parlé et parlera? C'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas marcher dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas servir dans la maison de Dieu. Je ne sais pas comment avoir une relation avec les frères, mais loué soit le Seigneur, j'ai un professeur. J'ai quelqu'un pour m'apprendre. J'ai quelqu'un qui me prend par la main et dit, par ici, faites ceci, faites cela. Mais moi, je dois me soumettre. Ça, c'est l'obéissance. L'obéissance. En Pierre, chapitre 1. Versets 1 et 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les pans de la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'expression du sang de Jésus. Pourquoi l'Esprit nous sanctifie? La sanctification de l'Esprit. La mesure que nous marchons notre course avec le Seigneur, l'Esprit, il nous sépare. Sanctification, c'est la séparation. Car nous ne sommes plus selon la vanité de nos pensées comme auparavant. Le frère Joxma a dit une parole très claire. Il faut avoir un changement de pensée. Je ne suis plus d'ici,
Je n'ai rien à voir avec ça. Je dois avoir la pensée du Christ. Je dois avoir la pensée de l'Esprit. Il y a 2 versets qui disent la pensée du Christ. Nous avons la pensée de Christ et la pensée de l'Esprit. Je dois apprendre à penser comme Christ il pense et comme l'Esprit il pense. Et qui peut m'amener à penser comme Christ et comme l'Esprit pense? C'est l'Esprit même, le même qui va nous apprendre toutes choses. Il va nous faire souvenir de la parole. Mais si je n'ai pas la parole, de quoi elle va me faire rappeler? Malheureusement, il y a plusieurs chrétiens qui parlent de l'Esprit. Ça semble qu'il vit en esprit, je ne critique pas. Mais quand il n'a pas la parole, c'est devenu très abstrait la façon qu'ils sont guidés, des fois même faux. Car l'Esprit, il a besoin de la parole. La parole donnée, c'est la voix de Dieu, la voix du Seigneur. C'est à travers la parole qu'il parle. Quand nous revenons à la parole, nous devons faire comme nous avons chanté dans la réunion. Chaque fois que nous lisons la parole, nous devons nous tourner à la prière. Nous devons nous prosterner devant le Seigneur et dépenser le temps devant lui dans la parole. La société aujourd'hui, c'est très consumiste. Une société qui veut tout pour maintenant et ils sont superficiels. Tout ce que vous apprenez aujourd'hui, spécialement par les réseaux sociaux, sont des choses rapides. Tout est rapide. Même j'ai parlé aujourd'hui avec Saint-Pires. Beaucoup de frères ont dit, allons mettre sur YouTube les shorts, des messages. Le message d'1 heure, on va partager, on va faire des shorts de 2 minutes. Parce que les gens n'arrivent plus à écouter un message entier, ils veulent seulement 2 minutes. Qu'est-ce que 2 minutes peut faire en toi? Il peut faire une consolation au moment, mais vous avez besoin d'approfondir, de penser le temps. John Wesley, il a dit une chose. La personne que vous aimez, vous allez dépenser du temps avec cette personne. Vous ne pouvez pas connaître la personne que vous aimez pour 5 minutes par jour seulement. Est-ce que vous aimez votre épouse? Est-ce que vous aimez votre mari? Vous aimez vos fils? Est-ce que vous les connaissez en dépensant 5 minutes par jour? Est-ce que ça suffit? Un frère, un jour, m'a dit, il travaillait, la femme aussi. Ils se rencontraient. Quand ils rentrent à la maison pour manger, dormir, et le matin, chacun soit d'un côté, ils revenaient le soir. Après, ils se sont retraités. Et comment vous êtes? Ah, j'étais heureux, je ne savais pas. Vous comprenez? Parce que quand le couple il ne se rassemble pas trop, il n'a pas beaucoup de problèmes. Ça va, oui. Mais après, ils sont 24 heures ensemble. 24 heures ensemble. Quand vous êtes marié, au début, vous voulez être 24 heures. Quand vous êtes seulement en communion, avant marié, et tu sors du travail pour voir et pour rencontrer, manger quelque chose ensemble. Quand vous êtes engagé, quand vous êtes marié, et petit à petit, c'est comme si l'amour se refroidisse. Mais quand on aime vraiment, nous voulons dépenser du temps avec celui que nous aimons. La parole n'est pas en dehors de Christ. La parole, c'est Christ. Allez à la parole. C'est aller à Christ. Il a dit aussi. John Wesley, il a dit, quand je vais vers la parole, je vais
me rencontrer mon bien-aimé. Atmani, il a dit ça. Tous les serviteurs de Dieu dans le passé, que plusieurs pour nous des héros de la foi, je vous ai dit auparavant, ils ne sont pas des héros de la foi. Simplement, ils étaient nos frères qui ont appris le secret d'obéir la parole, obéir l'esprit, pratiquer ce que la parole dit. Ça a fait d'eux des vainqueurs. Nous tous, nous pouvons faire ça. Mais nous devons apprendre. Nous devons être disciplinés. Sans la discipline, nous n'arriverons nulle part. Pourquoi les choses de ce siècle, nous avons la discipline? Combien de vous, vous faites des cours de MBA, vous avez fait MBA pour ceci, fait MBA pour cela, fait une spécialisation, un perfectionnement ceci, un entraînement. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train d'avoir une capacité pour développer votre fonction. Et spirituellement, est-ce que nous faisons des développements en esprit? Les meilleurs instructeurs, c'est le Saint-Esprit. Pour ça, je dois dépenser du temps avec la parole. Je dois séparer mon temps. Prenez 5 minutes de vos matins, lisez des versets et sortez. Donc, mes frères, ce n'est pas suffisant. 5 minutes. C'est comme si vous rencontrez quelqu'un que vous aimez pendant 5 minutes, vous pouvez connaître. Nous devons dépenser du temps avec ceux que nous aimons, avec les paroles de notre bien-aimé. Et le Seigneur, il veut le meilleur pour nous. Tout est ici, car nous sommes en train d'édifier quelque chose lié au royaume de Dieu. Nous marchons dans le royaume de Dieu. La maison de Dieu, qui est son Église, notre vie quotidienne, il doit être tourné à une conclusion finale et corporative. Nous ne sommes pas en train de parler de choses individuellement, mais nous devons avoir notre but final. Le Seigneur, il veut son Église édifiée. Moi, je bâtirai mon Église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il nous guidera pour que nous puissions arriver au sommet de cette vérité, d'avoir pour Christ son Église glorieuse, sainte et sans défaut, sans tache. Éphésiens 5, de 24 à 26. C'est ça le but. Le but n'est pas vous seulement, mais c'est vous pour le corps. C'est vous pour l'Église sainte et sans défaut et glorieuse. Car dans l'Église sainte et glorieuse, vous aussi, vous êtes glorieuse, glorieux, sans tache, sans ride, sans défaut. Qui va nous amener à cette réalité? C'est l'Esprit de vérité qui habite en nous avec notre contribution. Nous devons contribuer. Malheureusement, il présente, laisse tout pour Dieu, Dieu fait tout. Le Seigneur, il n'est pas responsable pour toutes choses. Le Seigneur, il a déjà tout fait. Quand il est mort sur la croix, il a vécu la vie humaine, il a ressuscité, il a soufflé l'Esprit au-dedans de nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un boîte avec tous les utiles que vous avez besoin. Je suis dans la maison de mon beau-père. Chaque fois que je viens, je vois quelque chose ici, une porte pour réparer, une lampe, et je prends l'aventure de réparer ça. La première chose, je cherche les utiles. Où est le tournevis? Où est la lampe nouvelle? C'est où l'escalier? J'ai besoin des utiles, des outils pour réparer. Le Saint-Esprit de réalité, de vérité, est notre boîte à outils, la grande boîte à outils que Dieu nous a donnée en tant que cadeau. Tout ce que vous avez besoin est déjà ici.
Mais il y a encore la parole que je vous ai dit, la Bible et l'Esprit. La parole et l'Esprit. Les deux choses ne peuvent pas être séparées. Mais moi, vous et moi, nous devons nous plonger dans la parole. Une grande distraction qui amène beaucoup de frères qui ont perdu le focus à se distraire, d'aller vers la parole sans la présence du Christ. Je parle un peu de John Wesley. J'étudie un peu, je suis en train d'étudier la vie des serviteurs de Dieu. Je fais une parenthèse ici, je me repentis beaucoup quand je connais ces serviteurs. Auparavant, il y avait un peu de... On méprisait le passé, du passé sont des choses vieilles. On méprisait. La parole et la vie de ces frères sont valables jusqu'à aujourd'hui pour édifier l'Église. Oui ou non? Pourquoi? Car leur expérience était pour le corps. Et le corps dépasse le temps. Ça commence depuis la mort de Christ sur la croix jusqu'à aujourd'hui. Tous les enfants de Dieu, dans 2000 ans d'histoire, appartiennent au corps. Toutes les expériences que nos frères ont expérimentées, c'est pour vous et pour moi. Mais les exemples qu'ils donnent sont pour notre apprentissage et pour notre avertissement. Chaque fois que je vais à la parole pour lire leur histoire, pour dire ce qu'ils ont dit, sans focaliser la personne, nous ne cherchons pas les hommes, mais nous voulons voir Christ dans leurs paroles. Et quand ils me guident vers Christ, sans exalter aucun homme, nous avons appris au milieu de nous maintenant, ne pas exalter aucun homme. On n'exalte aucune personne. Chacun a son ministère, chacun a sa fonction. S'il faut vous amener à Christ, Amen. Si quelqu'un t'amène envers lui-même ou à quelque chose, il faut mettre une interrogation et ne suivez pas. Mais si la personne te guide vers Christ, en fait, dans la parole, donc, vous pouvez avoir cette ouverture. Comprenez-vous combien il est important d'avoir des discernements. Chaque fois que je parle, avec un cœur brisé, je vais apprendre avec mes frères. Nous devons apprendre avec le corps du Christ. Ne soyez pas présomptueux. Ce que j'ai vu, je sais déjà tout. Non, ce que vous savez, c'est une goutte dans l'océan qui sont divisées dans des milliers et des milliards de gouttes de frères et sœurs qui, dans leur expérience avec le Seigneur, vont enrichir notre expérience dans le corps du Christ. Où est écrit? Éphésiens 3. Éphésiens 3, 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Cette parole est intéressante, qui est par son esprit, à travers, par intermède, par médiation de, selon, est rempli plusieurs fois, plusieurs phrases, plusieurs moments, c'est écrit à travers l'esprit, selon l'esprit, avec la médiation d'esprit. Dans d'autres mots, l'Église, c'est pour l'esprit, à travers l'esprit. Notre vie chrétienne est selon l'esprit. Les choses de Dieu, tout est en ayant l'esprit en tant que base et fondement et centre pour nous amener à l'édification. En dehors de l'esprit, tout est vanité. Seulement en esprit, il y a la vérité. Loué soit le Seigneur. Il continue.
une sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Colossiens 3,16, que Christ habite richement la parole de Christ dans vos cœurs. Comment est-ce que Christ peut habiter? Il habite dans notre esprit. Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'esprit qui habite en nous. Il y a plusieurs versets, Romains 8, 2 Timothée 3, 2 Timothée 1, 3. Gardez les bons dépôts selon l'esprit qui habite en vous. Tout est, ne faites rien sans l'esprit. Tout dans votre vie, dans ma vie, qui soit par l'esprit. Dans l'hymne que nous avons chanté, ne me permettez pas de prendre des décisions par moi-même. Des choses minimes dans la vie, comme vous êtes des enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes des enfants de Dieu? Tous ceux qui sont guidés par l'esprit, qui y sont des enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu sont guidés par l'esprit. Guidés quand? À chaque instant. En quelle chose? En toutes choses. Dans des petites aussi. Dans des grandes, encore plus. C'est ça que le Seigneur veut nous apprendre aujourd'hui. Ce qu'il veut nous amener aujourd'hui à vous et à moi. En toutes choses, soyez guidés par l'Esprit. Faites les choses selon l'Esprit, à travers l'Esprit, par la médiation de l'Esprit, selon l'Esprit. Tout par l'Esprit. Ne méprisez pas le don de Dieu. Le don de l'Esprit, c'est un cadeau, c'est un don qui a été donné par Christ pour nous. Allons donner la valeur. Allons valoriser ce qu'il y a au-dedans de nous. Ne soyez pas distraits par la connaissance. Dans la même ambiance de l'Église pendant des siècles, beaucoup se sont distraits. Ils sont distraits en connaissant la parole. Ce n'est pas mauvais. Mais ils sont plongés dans la parole sans l'esprit. Et lui-même, il a parlé. Il était dans l'université d'Oxford. Il donnait des cours, même des méthodes. Mais le moment qu'il a rencontré la réalité de l'esprit, il a changé son histoire. Frères et sœurs, nous ne voulons pas être seulement des professeurs dans la Bible, théologues connaissant de la Bible, sans l'esprit. Le Seigneur a dit, Jean 5, 39, vous cherchez dans les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Ils sont elles qui testifient de moi. Ça c'est vrai. Verset 40. Cependant, vous ne voulez pas venir vers moi pour avoir la vie. À l'époque de Jésus, c'était lui. Nous devons venir à lui. Aujourd'hui, nous avons l'esprit. Bon, nous devons venir vers l'esprit dans la prière, dans la lecture de la Bible. Nous devons dépenser le temps en esprit. Je veux lire la parole maintenant, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux me parler? La parole, c'est la vérité. Jean 17, 17. Sanctifie-eux dans la vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Jésus, il a dit, je suis la vérité. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole se fait chair. C'est la même parole, le même Christ. Sanctifie-eux en Christ. Ta parole, Christ, c'est la vérité. Dans une façon pratique, Christ n'est pas ici, mais nous avons la parole. Nous n'avons pas Christ ici, mais nous avons l'Esprit. L'Esprit, c'est Christ. La parole, c'est Christ. Tout nous amène vers Christ. Quand nous dépensons notre temps dans la parole, à travers l'Esprit, dans la lecture, et nous cherchons
que la parole puisse nous exposer, non seulement nous consoler. Ce n'est pas que quelques jours. Je pense que Joxmar, dans d'autres messages ou d'autres frères que j'ai entendus, beaucoup de gens aujourd'hui, et on va après des messages chercher la consolation, seulement une aide. Oui, c'est biblique, ce n'est pas mauvais, mes frères. La parole n'est pas venue pour faire câlin sur notre tête. La fonction de la parole, c'est nous exposer, c'est nous guérir, c'est nous corriger, c'est nous instruire et nous éduquer. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous et moi, vous n'êtes pas ouverts à la parole pour nous corriger, nous confronter. Des fois, nous lisons la parole, nous lisons les versets, non, ici, je dois sauter. Ça, ce sont des versets qui nous exposent, qui nous confrontent et qui m'exposent aussi. Mais alléluia, c'est exactement ça la fonction de la parole, de nous guérir. Et l'Esprit nous amène vers la parole pour nous amener à la vérité. La vérité, elle est dure. La vérité peut faire mal, mais la vérité guérit aussi. Apocalypse, chapitre 10, versets 9 et 10. Apocalypse, chapitre 10, versets 9 et 10. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. La parole, quand elle arrive vers nous, et quand nous lisons, elle est douce, elle est sucrée, mais quand la digestion, elle est amère pour nous guérir. Qui a déjà pris des médicaments amers? Les médicaments amers, il t'a aidé, n'est-ce pas? Frères et sœurs, nous avons besoin de prendre la parole, de l'avaler. La parole, elle a beaucoup de présentation, elle est nourriture, elle est enseignement, elle est correction. Et l'Esprit sait comment nous donner la parole, parce qu'il veut nous guider en toute vérité. La fonction de l'Esprit, c'est dans notre course, c'est de nous délivrer de tout mensonge de ce monde et nous amener encore plus à la présence du Christ. Mon expérience, la tienne et la mienne dans la parole, ne soyez pas satisfaits en avoir, en entendre des messages, tout simplement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur YouTube, il y a beaucoup de choses disponibles. Nous avons parlé en Vicente-Pitts. On touche ici, on touche là-bas, tu ne manges rien. Vous devez dépenser le temps vous-même dans la parole du Seigneur. Vous devez séparer le temps. Lisez la Bible et demandez, Seigneur, guéris-moi, m'expose. Saint-Esprit, parle-moi. Montre-moi où j'ai tort. Oh, viens me confronter. Guéris, expose les ténèbres en moi. Expose tout ce qui est vanité dans ma vie. Expose tout mensonge dans ma vie. Guéris-moi, Seigneur. J'ai besoin de la parole pour me guérir, Seigneur. L'Esprit y connaît. C'est pour ça, frères et sœurs, nous louons le Seigneur, il nous amène dans une réalité. Non seulement ça, mais il a besoin aussi de nous amener dans la réalité du corps. Comme nous avons vu, l'Esprit, il habite en nous, Christ habite en nous, mais aussi pour comprendre toute l'extension de qui est Christ pour nous, le complément, la largeur, l'auteur. J'ai besoin de mes frères. Et mes frères ont besoin de moi. Et nous avons besoin les uns des autres. Et nous avons besoin d'apprendre, d'être confrontés les uns avec les autres. Non pas pour disputer,
non pas discuter la théorie ou doctrine, mais pour nous aider mutuellement. Une parole qui est remplie dans la Bible, dans le Nouveau Testament, les uns aux autres. Il faut instruisez-vous les uns les autres, consoler les uns les autres. Il faut corriger, exhorter mutuellement. Il faut encourager mutuellement. Quand les frères viennent t'encourager, quand ils te confrontent, ne rejetez pas. Sachez que l'Esprit, il t'amène pour te corriger ta direction. Ne disez pas, le frère vient entrer dans ma vie. Non. Soyez ouverts pour que dans le corps du Christ, que nous soyons mutuellement aidés. La spiritualité isolée, c'est faux. Être spirituel, c'est quand nous sommes capables de confronter au corps de Christ. Quand le corps de Christ peut lui parler, il ne rejette pas. C'est ça, être spirituel. Une personne, quelqu'un qui est sur la montagne en gras, et je suis toute seule à la montagne pour lire la Bible, tu ne seras jamais transformé, car la transformation, elle vient quand nous vivons dans le corps du Christ. La transformation, quand nous demandons au Seigneur, je ne veux pas lire la Bible tout simplement pour être informé. Je suis désolé car plusieurs fois nous étions bien informés, mais nous n'étions pas transformés. Mais le Seigneur veut nous amener dans une réalité. Seigneur l'Esprit, je suis ici pour que tu puisses m'exposer dans la parole et que ta parole puisse me transformer. Ma relation avec la Bible, ma prière, quand j'invoque le nom du Seigneur, je ne fais pas dans l'automatique invoquer, oh Seigneur Jésus. Mais quand tu invoques, il faut faire la réalité. Est-ce que Seigneur, je t'invoque avec réalité? Est-ce que je prie en réalité? Est-ce que je te rencontre dans ma prière? Je ne veux pas rien d'automatique. Retire-moi d'automatique. Faites-moi voir la réalité dans chaque rencontre qui soit frais. Chaque rencontre avec le Seigneur soit réelle, vivant. Et non une chose automatique qui ne sert à rien. Ça, c'est une distraction. Nous avons besoin d'avoir la nouveauté de vie dans chaque instant. Nouveauté d'esprit à chaque instant. Et ça peut arriver que nous permettons d'être exposés pour la parole à travers l'esprit. L'esprit de vérité nous guidera en toute vérité. Il va nous apprendre toutes choses. Nous avons besoin d'avoir le dépôt de la parole en nous. Nous avons besoin d'avoir le dépôt de la Bible en nous. Ne dépendez pas de ce que les autres te disent de la Bible, mais vous devez connaître la Bible. Ce que vous connaissez de la Bible, permettez de vous confronter à d'autres de la Bible. Pas pour discuter, mais pour vous aider mutuellement. J'ai vu ça. J'ai vu ça aussi. Allons apprendre, allons grandir ensemble. Et l'Esprit va nous conduire ensemble en toute vérité, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la pleine connaissance du Fils de Dieu. Oh Seigneur Jésus, pour conclure, nous avons appris, nous avons la pensée du Christ. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, je vais lire le chapitre à partir du verset 9. Mais comme il est écrit, des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées à ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans les choses de Dieu. Pour connaître les choses de Dieu, nous avons besoin
que l'Esprit nous guide, car en toute chose, en quelle chose? En toute chose. Tout, ça veut dire tout. À tout instant, dans des petites choses, dans des grandes choses. Nous ne sommes pas des autodidactes. Nous devons nous soumettre à notre professeur, à celui qui nous traduit le Paraclète, qui est l'Esprit. Oh, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Dis à ton frère, j'ai reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Dis à ton frère. Pourquoi? Pour que nous connaissions les choses de Dieu qui nous a été données par sa grâce. Pour que nous connaissions les choses qui nous a été données gratuitement. Et nous en parlons non avec des discours qui concernent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Moi, je ne sais pas comment faire ça, les choses spirituelles avec spirituelles, mais l'esprit, il sait. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Elle ne peut pas connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Pour finir, j'ai déjà passé 2 minutes, Romains 8 et 26. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, la fonction de Paraclète. Il nous prend par la main pour nous aider. Ah, tu es faible. La faiblesse, je ne sais pas marcher en esprit, je ne sais pas marcher dans la présence du Seigneur, mais l'Esprit nous assiste, il nous prend par la main. Car nous ne savons pas prier comme convient, mais l'Esprit lui-même intercède par nos soupirs inexprimables. Le Paracleto, il est l'intercesseur. Il intercède pour vous et pour moi. Jour et nuit, vous êtes en train de dormir. Le sommeil de 8 heures et l'Esprit t'intercède. Oh, j'espère que Francis, quand il se réveille, sera dans ma présence. Quand Baptiste se réveille, il ouvre la bouche en invoquant mon nom. J'espère que quand Archimède se réveille, il pense les choses d'en haut. Est-ce que vous croyez que l'Esprit t'intercède? Certainement. Non seulement ça. Hébreux 7, que le Seigneur, sous le trône, il intercède pour nous. Loué soit le Seigneur. Il dit, celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que selon Dieu qui intercède en faveur des saints. L'intercession de l'Esprit pour nous est selon la volonté de Dieu, pour nous amener au-dedans du Christ. Christ est la volonté unique de Dieu. Voici mon Fils bien-aimé, où je trouve toute mon affection. Écoutez-lui. Loué soit le Seigneur. On a préparé tout ça, mais amen. La charge a été dispensée. Que Dieu puisse nous bénir tous. Demain, la parole va continuer avec le frère Flav. La même heure, à 20h depuis Bauru. En vous recommandant que nous puissions suivre par notre téléphone ou notre télé. Si vous n'êtes pas à l'église pour être ensemble, mais allons suivre les églises Polo aussi. Et mardi matin à 9h30, nous aurons le message avec Frère Miguel à partir de Polo du Beraba. Et lui soit le Seigneur, que le Seigneur puisse nous bénir. Après, nous allons prendre 5 minutes ici. Allons partager un petit groupe. Nous disons au revoir aux frères qui nous regardent sur YouTube. Et Jésus est notre Seigneur. Amen.